Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, guéris mon ego, guéris mon âme, guéris mon âme, ou instruire-moi, instruis-moi, ou modifier, ou modifier, que fille de moi, un équerre pour comprendre, l'huissier pour trop clair, oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, au manche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Épître de Jean. Première épître de Jean. 1 Jean. Le chapitre 3. Jean, le chapitre 3, le verset 23. Première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 23. Voilà me dire. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Voilà ce matin, ça verset-là peut montrer nous que c'est un commandement que la Bible peut dire au peuple de Dieu. Et quand nous mettons qui ça commandement-là, peut dire nous comme ça, il nous faisait croire au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui peut donner nous ce commandement-là. C'est Dieu le Père qui peut donner nous ça l'ordre-là. Un commandement, c'est un ordre. C'est la loi qui nous besoin obéir. Nous ne sommes pas capables de négocier quand nous trouvons un commandement. La Bible dit comme ça. Il y en a qui sont qui vont dire nous faire. Il y en a qui sont qui disent c'est un commandement. Alors quand nous trouvons ça mot commandement-là, nous devons comprendre qu'il a. Ce n'est pas une affaire qui nous envie, ou soit nous pas envie. Ce n'est pas dire non, ça ne va pas pour obéir. Il y a des choses qui vont déjà obéir. Non. Un commandement, c'est un ordre qui bon Dieu vient de nous. Il n'est pas même une instruction, mais il y a un ordre. Ça veut dire que nous puissions faire comment il vient dire. Il paraît comment, et dans les 10 commandements, il y en a dans l'époque Ancien Testament, encore Moïse, là, tu aimeras ton Dieu plus que tout. Vous connaissez ça, les 10 commandements. Mais ça va le commandement, c'était pas de la loi, ça. C'était pas une affaire qui est capable de négocier, capable de dire bon, mais pour obéir 18 commandements là-dedans, des commandements pour pas pour obéir, vous supposez obéir tous les 10. Mais, et là, tu dire comme ça, il y a 10 commandements dans la Bible. Non, ce n'est pas vrai. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons ce mot commandement-là, ça veut dire c'est un ordre qui vont dire de nous. Et comme il vient dire là, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Là, Dieu le Père peut dire nous comme ça, il peut demander aux enfants, les enfants de Dieu, qui viennent croire dans Jésus-Christ,
qui viennent accepter le Seigneur Jésus dans la vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et bon Dieu peut demander nous, qui nous besoin croire dans le nom de Jésus. Nous besoin apprendre à croire dans ce nom-là. Qui fait les nous besoin croire dans ce nom-là parce qu'il est capable d'arriver qui nous isconne Jésus comme nous sauveur, le Seigneur, mais ne pas croire dans ce nom. Et ce nom n'est pas un nom qui paraît comme à tout bandimoun ce nom, comme à moi, un nom ou un nom. C'est un nom qui existe pour nous capables d'être déclaré dans la terre. Mais le nom de Jésus, c'est un nom qui est bien puissant, c'est un nom qui sortit dans le ciel, c'est un nom qui, Dieu le Père même, qui envoie ce nom-là dans la terre, parce que quand Jésus-Christ est né dans la terre, et c'est bon Dieu même qui donne ce nom-là, le nom de Jésus. C'est-à-dire, après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ vient être élevé à la droite de Dieu. Là, quand je peux lire dans l'Épître, tu trouves ça. Là, c'est bon Dieu même qui nous donne l'ordre, qui nous besoin croire dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, quand nous disons de croire dans le nom de Jésus, avant que nous croions dans le nom de Jésus, nous besoin d'avoir une information, nous besoin d'avoir une connaissance. Qui ça là Jésus était pour nous capables de croire dans ce nom. L'exemple que nous sommes capables de prendre, quand nous allons dire Navin Ramboulam, nous avons non un petit monde. Mais quand nous avons l'information qui ça là, c'est Navin Ramboulam là, nous trouvons que c'est le Premier ministre de l'île Maurice. De là, vous trouvez qu'il y a besoin d'un respect pour ça nom-là, parce que c'est l'autorité du pays. Et même affaire pour le président de l'Amérique. Si nous avons dit Donald Trump, nous avons pas connu, qui me posait un petit comique là, un petit comique Donald, non. Mais quand on a connu que Donald Trump c'est le président de l'Amérique, là nous trouvons qu'il y a besoin d'un respect pour ça nom-là, parce qu'il est président de l'Amérique, c'est une superpuissance là. Amen. Mais il paraît pour le nom de Jésus aussi. Nous avons attendre dire le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Mais si on prend, connaît qui s'en a ça, derrière ce nom-là, là nous sommes capables d'avoir le respect qui vient pour ce nom-là. Et là nous sommes capables de croire dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous sommes dans Marc, le chapitre 16, nous ne pouvons pas lire. La Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ dit nous comme ça, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça veut dire qu'il y a un miracle qui va convaincre le moment qui va croire dans le nom de Jésus. Si on va croire dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de choses qui sont capables de rater dans la vie. Il y a un miracle qui est capable de finir gagner, mais on ne peut pas gagner parce qu'il fait, on va pouvoir apprendre à croire dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons de nouvelles informations pour amener nous à la connaissance qui sont là qui derrière le nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-nous lire un verset dans Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, le verset 13. L'évangile de Matthieu. Le chapitre 16, le verset 13. Vous pouvez trouver. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Là, dans sa verset-là, quand nous étions, nous trouvons Jésus-Christ, qui est dans le territoire de Césarée de Philippe, ce bon disciple qui est avec lui. Amen. Et il a envie de poser une question pour lui dire un coup, c'est pas vrai, ce bon disciple-là connaît, or qui s'en a fait des affaires. Il demandait, mais qui se dit à moi? Qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, qui ban dit quand c'est le roi?
Qui va dire Dieu était? Il pose sa question-là. Et quand nous avons la réponse qui va la rendre, nous trouvons qu'il beaucoup particulier qui Jésus-Christ était réellement. Nous trouvons, la réponse comme ça, et n'a dit qui te même Jean-Baptiste, et n'a dit comme ça qui te même Élie, le prophète, et n'a l'autre dit comme ça qui te même Jérémie, le prophète, ou soit un autre prophète qui t'y mot dans l'Ancien Testament, qui fait révéler dans la vie. C'est comme ça qu'il va la croire que Jésus-Christ était. Mais la vérité, non, c'était pas ça. Mais là, Jésus-Christ dit comme ça, mais pas là dire ça. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion différente de Jésus-Christ. Jusqu'à là, il est comme ça. Mais là, Jésus-Christ pose question là à ce disciple même qui est mort avec lui. Il dit, les autres, qui se disent en vérité? Je tout les casse la tête là. Après trouver la pégonine, qui vous dit là? Et là, Simon-Pierre répondit, la Bible dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus-Christ reprend la parole et dit comme ça, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui finissent de révéler toi ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui finit de toi sa révélation. Qui peut retirer? Tout ça, un disciple qui est là, personne n'a pas connu qui Jésus-Christ était réellement. Je suis capable de penser qu'il paraît, comme les autres petits qui peut dire que Jésus-Christ est un prophète. Je suis capable de penser qu'il est même un prophète de l'Ancien Testament, ça, une révélation vivant de la terre, il prend l'apparence d'un autre qui. C'est ça l'opinion-là qui se tient là, Jésus, malgré que Jésus-Christ peut faire un miracle. Malgré que Jésus-Christ peut guérir du monde. Je ne sais pas si je prends ça compte, qui Jésus-Christ était. Mais Simon-Pierre, si bien sa révélation-là, c'est ce bon Dieu qui est capable de donner Simon-Pierre sa révélation-là, qui Jésus-Christ était réellement. Il dit comme ça, tu es le Christ. Le Christ veut dire celui qui est plus infini, pour venir mort pour un péché de l'humanité de la terre. Et après, il dit le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est garçon bon Dieu. Parfois, il passe bien quand nous dire ça. Mais la Bible dit à nous que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Quand il dit la chair et le sang, pas de révéler ça, il veut dire comme ça, nous avons une intelligence naturelle. Nous avons une capacité pour réfléchir. Il ne pas amener nous à la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il faut des bon Dieu même qui nous révèle nous qui Jésus-Christ était réellement pour nous capables de comprendre que Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, il était avec le Père dans les cieux. Comme la Bible dit nous dans Jean le chapitre 1er, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Après il continue de dire comme ça, la parole s'est faite chair. La parole fin vine la chair, la parole fin vine du monde. Il dit que Jésus-Christ. Mais avant que Jésus-Christ vienne dans la terre, il n'est pas encore Fils de Dieu là, il est encore la parole de Dieu. Mais le moment qu'il vient dans la Vierge Marie, Marie vient enceinte de Jésus, et donc Marie vient enfant, et là il vient le Fils de Dieu. Qui fait de dire comme ça, Jésus-Christ devient Fils de Dieu? Parce que là, quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons qu'il Marie, parce qu'il n'y a aucun homme. Pour ça là, il n'y a pas encore personne. Et il finit enceinte dans sa époque-là. Et c'est bon Dieu lui-même qui finit faire ça pour sa puissance. Afin qu'il, comment dire, bon Dieu, il prend Jésus-Christ depuis dans le ciel. Parce qu'il avait pas dit au commencement était la parole était avec Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ c'est avec Dieu le Père. Jésus-Christ, bon Dieu prend Jésus-Christ, compresser, envoyer dans les entrailles de Marie. C'est comme ça que ça miracle-là finit. Nous parce que Jésus-Christ, celui qui vient créer tout quelque chose, plutôt nous pouvons dire ça, tout quelque chose qui vient créer au la terre là, c'est Jésus-Christ qui vient faire ça par sa parole. L'univers, la planète, le ciel, la terre, tout ça là. Parce que qui fait nous capables de dire ça? Quand bon Dieu peut prononcer la parole, ça veut dire que la lumière soit. C'est sa parole qui vient sortir là. Mais sa parole là qui s'en a été. C'est Jésus-Christ ça. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui vient amener tout ça là à l'existence. Et bon Dieu, Dieu le Père, prend ça Jésus, qui est plus grand que l'univers, qui est plus grand que tout.
Il vient compresser. Il vient faire un petit baba. Il envoyer d'enfant Marie. Léa là, l'étant il prend naissance, Léa il vit le Fils de Dieu. À ce moment, nous sommes capables de dire ça comme ça. Si Jésus-Christ est né dans l'époque, ou bien si dans l'époque il est né, tu es capable de faire un test ADN. Nous ne pensons pas sur la trace dans l'analyse. C'est là nous disons ce sang dans l'analyse. Nous devons trouver que ce sang n'a pas existé dans la terre. Parce que ce papa, ce n'était pas Joseph. Ce papa, c'est Dieu le Père. Mais dans cette époque-là, à partir de là, dans le test ADN, à cause de ça, bon Dieu donne la révélation à travers Pierre pour nous capables de comprendre que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ce dit sang, à cause de ça, la Bible dit le sang de Jésus est précieux. Parce que ce n'est pas un dit sang terrestre. Ce n'est pas un dit sang qui sortit de la terre. Nous, nous disons de la terre, parce qu'il ne peut pas exister de la terre. Même les capables de faire beau, mais il existait une fois. Nous disons les terrestres. Mais Jésus-Christ, ce dit sang n'est pas terrestre. Jésus-Christ, ce dit sang est céleste. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre la pensée ce matin? Qui Jésus-Christ était réellement? C'est ça qui nous peut aider ce matin. Parce qu'il fallait nous comprendre qui il était pour nous capables de croire dans ce nom. Sinon, quand nous sommes capables de croire dans ce nom, nous pouvons juste un nom comme ça. Il paraît qu'on a un fait eucalyptus. Pas connu que ça. Mais quand on a été, oh, c'est un grand pied. Quand nous oiseaux fait ce micro là, oh, ça c'est fait eucalyptus. Quand nous cassons les sentiment. Là, nous finissons qui veut dire fait eucalyptus. Il paraît, ce matin, nous pouvons être dit comment Jésus-Christ vient sortir dans le ciel, vient sortir. Quand le Père là-bas vient dans la terre. Amen. La Bible, quand Marie peut être enceinte, il pose sa question-là. Comment cela peut arriver? Il pose sa question-là avec l'ange Gabriel, qui se dirige au enceinte. Il dit comme ça, la puissance de Dieu pour venir le voir, et ça va arriver. Pour ça, pour la puissance de Dieu, Marie finit enceinte, une petite fille qui jamais finit connaître l'homme, le pécosé là. Finit enceinte, un qui gagne, un enfant. À cause de ça, qui se faisait un petit peu envie qui glisse à l'époque-là. Parce qu'il s'y pensait que Marie finit trompée. Pour ça, et là, l'ange s'y paraît avec Joseph, il dit pas quitte Marie, reste avec lui, parce que l'enfant qui lui fait provoquer, il vit de Dieu. Et les temps des filles nées, comme on peut dire, si nous fait un test ADN, nous pouvons trouver que vraiment, Joseph pas papa Jésus. Nous pouvons trouver que ça dit là, il peut exister dans la terre. Nous disons, si nous avons fait un test, nous pouvons trouver qu'il y a un groupe A, groupe O, on ne va pas connaître qui groupe il y a encore. Mais Jésus-Christ se disant, payant qu'un groupe qui existait dans la terre, oui. À cause de ça, la Bible dit ce disant est précieux. Et le pourquoi nous cause dans le sang de Jésus, vous trouvez, qui a des puissances et là dans sa puissance là. Vous connaissez que ça connaît un peu, qui a des puissances et là dans sa puissance là. Quand nous confessons le sang de Jésus qui est arrivé. Amen. Parce qu'il fait, ce papa, ce n'est pas un papa qui est dans la terre, ce papa, c'est de Dieu le Père qui habite dans le ciel. Mais ça, l'intelligence naturelle n'est pas capable d'amener-nous à la connaissance de ça. C'est ce bon Dieu qui est capable de révéler nous qui Jésus-Christ était réellement. À cause de ça, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ dit à Simon comme ça, tu es heureux. C'est que tu finis béni, toi. Tu as réussi sa révélation avec ton papa. Bon Dieu, il révèle toi ça. Il dit à toi qui mauvais ce garçon. Ça veut dire ça détruire tout mauvais l'enseignement qui est capable de dire Jésus dit. Jusqu'à l'heure, il y a les autres communautés, dans les autres religions, de dire comme ça, Jésus-Christ est un prophète. Mais ce n'était pas vrai. La Bible qui dit nous la vérité qui dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. Parce que les autres ne peuvent pas comprendre comment bon Dieu comprend Jésus-Christ qui envoie dans la Vierge Marie, souvent. Mais nous croyons et nous comprenons, parce que la Bible dit nous ça finit arrivé par la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas capables de limiter la puissance de Dieu. Nous n'avons rien qui est possible à la puissance de Dieu. Bon Dieu est capable de faire tout. Il est préparé quand un jour peut arriver que bon Dieu pour enlever sur l'église. Parfois nous sommes capables de penser, nous disons, mais comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Mais pour cette puissance, puis dans quelle limite ça? Aucune croit dans Jésus, quand on arrive ce jour-là, vous pouvez enlever. C'est vous qui Jésus-Christ dans les airs et dans le coquille là-bas.
De la Bible, vous dites, ah, mais ça, il récit ça. Il dit, capable de faire dire, n'a rien à rien qui limite la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous fait comprendre que sa révélation-là, il fait nous comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, qui veut dire un fils de Dieu? Un fils de Dieu, il a la nature de Dieu dans lui. Il a le caractère bon Dieu dans lui. Et la puissance bon Dieu dans lui. Nous trouvons la bonté de Dieu dans lui. La compassion de Dieu dans lui. La fidélité de Dieu dans lui. L'amour de Dieu dans lui. C'est comme ça qu'il nous a qualifié lui comme un fils de Dieu. Il paraît que nous sommes des animaux. Comment nous connaissons ça, un lycien, ça? Parce qu'il s'appelle. Il compose, il comme un lycien, alors il comme un petit lycien, il comme son enfant un lycien. Mais un petit monde, c'est pareil. Comme la Bible dit comme ça, la pensée de l'homme est pareille. Il fait, il paraît comment il y a quelque chose qui est capable, pas content, mais ici il y a quelque chose qui n'est pas content. Et c'est la nature de l'homme, ça. Amen. Il y a quelque chose qui vous trouve difficile pour faire. Moi aussi, vous trouvez difficile pour faire, ça c'est la nature de l'homme, ça. Mais en tant que fils de Dieu, il n'a pas le caractère que l'homme est là. Il n'a pas le caractère qui est bon Dieu qui est là. Parce que c'est bon Dieu, ce petit sang qui est sur les côtes là. Normal, il est dans la nature de Dieu. Donc. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voyons d'autres versets dans Exode. Qu'est-ce que je peux comprendre ce matin? Gloire à Dieu. Exode 2, chapitre 19. Le verset 16. Exode, le chapitre 19, le verset 16. La maison de Cabal, il y a tout le chapitre. Et je veux dire, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de la Sinaï, la montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Et après, nous pouvons lire Exode chapitre 20. Nous pourrons prier le verset 18. Exode chapitre 20, le verset 18. Vous pouvez. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Amen. Là, avec sa déversée-là, à la maison de Papa, il y a tous les chapitres, il est très intéressant ça. Et nous trouvons qu'il bon Dieu lui-même, Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, là, Jésus-Christ pas encore venu dans la terre. Dieu le Père, tu as envie de rencontrer son peuple. Quand nous causons son peuple, nous causons un peuple qui est dans l'Égypte, esclave pendant 400 ans. Là, quand Moïse finit ouvert la mer Rouge, finit délivrer sa peuple là de l'Égypte, finit amener nous autres dans les déserts, jusqu'à le Canaan, on peut causer sa peuple là. Mais dans les déserts, bon Dieu, tu as envie de rencontrer son peuple. Son peuple qui est content. Son peuple qui est délivré de l'esclavage dans l'Égypte. Amen. Parce que quand il se peut faire la délivrance, pas se fait trop bon Dieu, il se fait trop un signe, colonne de feu, colonne de nuée. Mais il n'a envie de dire en personne pour venir rencontrer son peuple. Quand nous faisons son peuple, nous faisons 3 à 4 millions de gens. Ça considère un peuple plus grand que l'île Maurice. Parce que la Bible dit nous comme ça, il y a 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes,
assoupli avec ce bonne femme, avec bonnes enfants, dans les 3 à 4 millions de gens qui dans sa zone. Et bon Dieu, on fait rencontrer son peuple. Et quand il y a des chapitres entiers, vous trouvez que bon Dieu a envie de descendre loin de montagne, le montagne de Sinaï. Il a envie de venir pour venir à la rencontre de son peuple. Mais quand nous lisons ce verset qui nous fait citer là, nous trouvons que le peuple n'est pas encore prêt pour rencontrer bon Dieu. Qui fait? Parce que le peuple de Dieu, Banjimoun, je ne veux pas dire tant qui qualité bon Dieu était réellement. Je dis tant dire bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Mais je ne veux pas connaître comment bon Dieu a été réellement. Amen. Mais, ça jour-là, bon Dieu finit venir, la Bible dit nous comme ça, montagne commence à prendre du feu, la fumée commence à se lever, son trompette commence à retentir. Bon Dieu commence à causer, Moïse répond lui. La Bible dit nous comme ça, maintenant, qu'un père. Le peuple de Dieu a un père. C'est Moïse qui est parti père. C'est Moïse qui a sa capacité-là pour causer avec bon Dieu face à face. Mais les autres petits pères, quand je dis ce spectacle-là, la Bible dit nous à ce spectacle. Et moi j'ai un spectacle ça, il y a une montagne là, une descente l'eau là, tu fais prendre bordure, la fumée levée, trompette bien retentie, et tu as un gros la voix péposée. Surtout qu'un père a Bible. Et quand je dis un père, le peuple là, je dis comme ça, Moïse, cause on dit quand même, je dirais pour toi après te venir. Je parlais, pas capable d'attendre, pas capable de finir, je dis en anglais, pas capable de handle. Parce que bon Dieu, il passe à bon Dieu qui nous a donné une pensée là, ça. Un grand bon Dieu, ça. Il est tout puissant, ça. À cause d'un corps, il vient avec bon Dieu. Satan, obligé là où. Nous ne pas trouver dans l'invisible. Le diable est trouvé dans l'invisible. Il connaît, oh, qui ça n'a pas rien à faire. Mais ça passage là, si nous lisons ça, nous gagnons l'idée. Quelle qualité bon Dieu nous peut servir aussi. Et quand nous gagnons cette révélation-là, nous ne pouvons arrêter qu'un père. Nous ne pouvons pas perdre aucune situation. Tout quelque chose qui paraît impossible devant nous, nous pouvons connaître possible là parce que ça bon Dieu qui nous servit là. C'est pas un petit bon Dieu ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux prier. Dire bon Dieu, donne-nous une révélation. Comment bon Dieu était dans toute ce splendeur, comment il était. Et ça montre-nous que le peuple n'est pas encore prêt pour rencontrer bon Dieu. Mais là, bon Dieu finit. Écoutez, quand il trouvait que le peuple n'est pas encore prêt pour recevoir lui, il a une réconciliation cause avec Moïse, il dit le peuple de Dieu qui vous infère. Mais là, nous trouvait que, bon, mais c'est divin comment il était, je ne suis pas capable de recevoir lui. À cause de ça même qui, plus tard, il dit comme ça, laisse-moi venir, pareil comme les autres. Nous venons dans la chair et le sang. Nous venons pareil comme un timon ici. C'était ça, Jésus. Comme ça. Il trouvait qu'il ne pas capable de dire en tant qu'il était, en tant que Dieu dans l'invisible. Il disait comme ça, mais nous venons en tant que personne, en tant qu'humain, pareil comme les autres. Là aussi, il n'a pas de recevoir. Là aussi, il a fini de tuer. Amen. Mais nous qui venons recevoir, nous avons la grâce de Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre, fait comment dire, où il y a la puissance pour créer quelque chose. Et fait comment dire qu'on vient créer un petit oiseau qui vient mettre là. Right? Un petit oiseau là, je vais morcer, arriver un l'air, un précipice devant ce oiseau là. Ou trouve ce oiseau là, puis aller tomber dans ce précipice là. C'est-à-dire, où vient devant ce oiseau là, vous n'êtes pas là-bas. Je ne vais pas tomber, je ne vais pas le mot là-bas. C'est-à-dire, en tant qu'un oiseau, des troupeaux, nous tout connaissons, quand nous costons qu'un oiseau qui arrive, il sauve y aller. Il y a un père qui fait, parce qu'il n'est pas capable de tenir nos présences. Nous trouvons nous gros. Tu connais comment ils trouvent nous. Et quand ils trouvent nous, nous pouvons dire, bon, ça fait, nous ne pouvons pas venir tuer, nous pouvons dire, il n'est pas venu là-bas, tu vas tomber, tu vas mourir. Il y a un père qui sauve y aller. C'était comme ça, nous sommes capables de prendre cet exemple-là pour expliquer un petit peu comment le peuple de Dieu trouve bon Dieu quand il pose pour sa montagne. Donc, un père, pourtant, on ne peut pas venir tuer personne là. Il veut rencontrer son peuple, la Bible dit nous.
ben, ils ne sont pas capables de dire. Mais, nous retournons à cet exemple d'oiseau-là. Comment on peut dire, nous avons pouvoir, capacité supposée pour créer des oiseaux. Nous devons trouver que les oiseaux pas capables d'écouter ce qu'il nous peut dire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je dis comme ça, mais bon, pour faire moi venir des oiseaux pareils comme un seul. Et là, moi, avec eux, je dis, pas là-bas, pour ne pas tomber. Les oiseaux-là peuvent écouter, là, parce qu'il fait. Ou venir pareil comme un lit. Ou qu'on vient de langage qui lit. Et là, il peut écouter. C'est ça qui, bon Dieu, fait faire à travers Jésus. Et donc, il trouvait que Dieu n'est pas capable d'accepter comment il était, mais il dit, allez là, m'envoie-toi dans l'écho un petit peu même, allez te causer aux autres, te cause même langage qu'ils ont, tu expliques aux autres ce qu'ils nous expliqué, je peux comprendre. C'est ça, la personne de Jésus qui vit dans la terre. C'est Dieu dans la chair. C'est ça. La Bible nous dit qu'on comprend ça bien, ça. Parce qu'il arrive à une époque que l'Antichrist pour qu'on se fait son apparition, que les gens nous disent comme ça, qui s'en lâche Jésus, nous disent comme ça, c'est Dieu qui vit dans la chair, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourtant la Bible montre nous c'est ça. Dieu dans la chair, Dieu dans les zone, Jésus, c'est ça. Et l'étant Jésus-Christ vient venir, il vient cause avec nous, il y en a qui ne pas croire, mais qui croient, de finir délivré de sa précipice qu'appelle l'enfer là. Amen. Nous venons être délivrés de la colère de Dieu. Nous venons recevoir la grâce de Dieu quand nous venons connaître le Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons lire un autre verset dans Matthieu, le chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28. Le verset 18. On passe vite, hein? Pas fait, non, il va continuer notre semaine. On a arrêté, quand vous arrêtez, il va continuer notre semaine. Matthieu, le chapitre 28, le verset 18. Vous le trouvez? Vous lire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Là, nous trouvons une déclaration du Seigneur Jésus. Il dit ça ouvertement, hein. Il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand nous regardons ça, au pouvoir là, en anglais, nous trouvons autorité. Toute l'autorité, Jésus-Christ est là, dans le ciel et dans la terre. Ça montre-nous qu'il est capable de faire tout. Il n'y a pas un qui est impossible pour lui, parce qu'il a tout pouvoir, toute l'autorité pour lui. Ça va nous comprendre aussi qu'il n'a pas un qui est capable de résister le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire devant une maladie, Jésus-Christ amène la guérison. Devant la mort, Jésus-Christ amène la résurrection. Devant une tempête, il menace tempête là et tempête là calmée. Devant un manquement, Jésus-Christ amène l'abondance. Si Jésus-Christ trouve un démon, il s'assit. Ça veut dire qu'il y a un qui est capable de résister le Seigneur Jésus, parce qu'il a tout pouvoir, toute l'autorité dans le ciel et dans la terre. Amen. Voilà le caractère qui Jésus-Christ est là. Quand il dit nous, il a tout pouvoir, nous sommes contents. Nous pouvons servir un Seigneur qui est tout puissant. Nous pouvons servir un bon Dieu qui a la moitié puissance. Nous pouvons servir un bon Dieu qui est incapable. Nous devons servir un bon Dieu qui est compétent. Un bon Dieu qui est capable. Un bon Dieu qui a la capacité pour tirer nos problèmes le moment où nous vivons vers lui. Nous devons comprendre qu'il y a des bons dieux nous pouvons servir. Amen. Parce que sinon, comment nous sommes capables de croire ce nom? Nous devons connaître que ça n'a Jésus été. Qui a des pouvoirs, il y en a. Est-ce qu'il nous aura des problèmes? Jésus-Christ dit, ça un problème, ça problème, on ne va pas chez toi. Tini, qui était moi de pouvoir aller. Non, ça peut exister ça. Quand il y a tout pouvoir, toute l'autorité dans le ciel et sur la terre, veut dire qu'il n'y a aucun problème, qu'il y a un petit bout capable de faire face à la terre, qu'il est impossible pour mon Dieu. Non. Il paraît que la Bible dit comme ça, tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ même qui dit ça. On veut trouver qu'il soit impossible dans la vie, commence à croire dans mon Dieu, croire dans ce nom, croire dans le Seigneur Jésus,
croire dans un caractère qui nous vient d'expliquer ce matin, qui était, qui n'a pas été. Là, nous comprenons qui a été Seigneur, nous a servi. Laisse-nous lire notre verset dans Colossiens, le chapitre 1er. Le verset 15. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15. On peut dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Quand la dame explique tout ça, dit Jésus-Christ qui fait toutes les choses. Voilà, ça verset-là confirme ce qu'il veut dire, parce qu'il ne veut pas dire non, rien qui sont aussi dans la tête. Tout ce qu'il veut dire, il trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous invite. Il ne faut pas nous croire dans Rêve Timoun qui part selon la parole de Dieu. Si un Timoun vient dire des affaires, n'importe quoi, qui part par la parole de Dieu, il ne faut pas nous croire. Faites-moi dire un Timoun dire comme ça, la maladie vient de Dieu. Il ne faut pas nous croire, parce que la Bible dit nous, la maladie n'est pas vient de Dieu. Amen. C'est pareil. D'ailleurs, je peux dire, tout quelque chose qui est créé par Jésus. Alors, ça fait cela confirme ça. Ça montre nous qui, lui-même, ça Jésus-là, lui-même l'image de sa bon Dieu invisible là. Amen. Quand nous disons bon Dieu, Dieu le Père, bon Dieu que tu étais, bon Dieu qui fait moi, bon Dieu qui fait de partir moi de ce problème-là, bon Dieu qui fait de l'espoir pour nous ça même, ça bon Dieu qui nous fait crier là. Ce l'image, c'est Jésus-Christ. La Bible dit ça. Il est l'image du Dieu invisible. Sa bon Dieu invisible là, ce l'image, c'est Jésus-Christ. Sa bon Dieu qui fait créer le ciel, la terre et l'univers, c'est Jésus-Christ. La Bible dit ça. À cause de ça, toute chose a été créée par lui et pour lui. Quand nous veut dire Dieu invisible, ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu inexistant. Quand nous veut dire Dieu invisible, veut dire juste nous lycée qui va trouver. Il vient exister là. Juste nous lycée qui va trouver. Et il y a beaucoup de choses dans le naturel qui nous lycée va trouver qui existait. Ça nous capable de croire, mais qui fait ne pas croire. Quand nous disons bon Dieu est invisible, nous sommes capables de croire. L'exemple qui nous est capable de prendre, c'est dire ça, quand nous guettons la brise du vent. Nous trouvons ça pour gagner le pied, ça pour se faire, lève la poussière là-haut. Est-ce que nous avons la brise? Jamais. Si quelqu'un l'a trouvé, diamant qui voulait y était. Personne ne va trouver. Mais pourtant, la brise existait. Mais ça aussi, c'est pareil. Bon Dieu est invisible, bon Dieu existait, bon Dieu n'est pas imaginaire. Amen. Et ça, l'image de Dieu qui est invisible là, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand nous connaissons Jésus-Christ, nous joignons Dieu le Père. Ça aussi, il y a un verset qui confirme ça. Laisse-nous lire dans Jean, le chapitre 14. Jean 14, le verset 8. Regarde plus. Jean, le chapitre 14, le verset 8. Vous le trouvez? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Là, nous trouvons un qui pose une question. C'est un disciple de Jésus, qui s'appelle Philippe. Tout le temps, il est avec Jésus, tout le temps, il est là, et qu'il dit, il dit à Philippe,
Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Moi, je vais dire, Jésus, montrez-nous que ça a le Père, ça finit une fois. Montrez-nous ce qui était. De dire tout ce garçon, mais montrez-nous le Père, vous finissez. Comme ça, c'est ce que c'est Jésus. Il faut une partie cause comme ça, il ne dit pas n'importe quoi. La Bible dit. Jésus dit comme ça, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a tout Satan qui m'a avec toi, tu ne pas le reconnaître point, tu ne pas le remords point. Et là, il dit comme ça, celui qui fait trouve moi, fait trouve le Père. Amen, amen, amen. Ça fait nous comprendre ce que nous fait pédir depuis derrière là. Quand nous disons Jésus, c'est Dieu le Père dans l'écho des hommes. Dieu dans la chair, il appelle Jésus. C'est lui qui vient connaître Jésus, nous connaît le Père aussi. Comment nous connaissons Jésus-Christ, nous faisons l'expérience avec Jésus-Christ et en même temps nous venons joindre Dieu le Père aussi. Moi, je vais dire ça comme ça, avant que nous connaissions le Seigneur Jésus, quand nous passe devant un problème, nous dire comme ça, bon Dieu qui fait de l'espoir comme ça, bon Dieu tire-moi là-dedans. Mais ça, bon Dieu qui nous fait rôder là, quand nous venons connaître Jésus-Christ, nous joignons ça, bon Dieu qui nous fait crier à moi. C'est du bien ça. C'est ça, bon Dieu l'aime ça. Ça, bon Dieu qui quand je lève la tête là où nous guette ça, chez le blé là, Seigneur, quand tu étais, bon Dieu, moi, je criais. Quand tu étais bon Dieu, toi tu as assisté dans ton trône là-bas, toi. Moi, j'ai un problème ici, tu ne pas comme ça même. Tu as été, non, il pas comme ça même. De là, qu'il fait, donc, voilà, dis-moi une vie que Jésus avec vous. Mais donc, accepter Jésus là où il était, pour joindre sa bon Dieu là. À cause de ça que Jésus-Christ dit comme ça, Satan avec toi là, tu vas bien remorquer. Tu vas connaître que tu es Dieu du Père. Nous sommes conscients de ça. Quand nous acceptons Jésus, quand nous sommes morts avec Jésus, nous joignons Dieu le Père. Et là, vous pensez, Philippe, il nous dit qu'il y a une choc. Ça fait que vous avez une grande causée là. Montrez-nous le Père, et ça vous suffit. Il nous dit, mais le Père, tu vas pas trouver. La mâchoire tombée là. C'est ça qui est arrivé, ça. Mais nous, là, nous devons comprendre que Jésus, c'est Dieu le Père dans la chair. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Beaucoup bizarre avec là à cause d'air. L'autre semaine, on a continué parce que c'était un long sujet, ça. Pour cause de le nom de Jésus. On va arrêter là même ce matin. Et vous pensez, et vous croyez qu'il y a un petit peu d'information pour qui ça là, qui Jésus était ce matin. Nous allons continuer là la semaine prochaine. Nous avons un petit guide qui lui-même le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous avons un petit guide qui lui-même possède l'immortalité. Nous avons un petit guide qui lui reste la plus de lumière que personne ne va pas rentrer. La semaine prochaine, nous voulons ça. Laisse-nous mettre debout. Nous répétons la prière. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je crois de ta parole. Je crois de ta parole. De parole y enseigne-moi. De parole enseigne-moi. De parole y instruis-moi. De parole instruis-moi. M'obéis à la connaissance. M'obéis à la connaissance. De la vérité. De la vérité. Seigneur. Seigneur. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Ce matin, me fait comprendre. Ce matin, nous comprendre. Tu m'obéis à croire. Tu m'obéis à croire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De parole, dis-moi. De parole, dis-moi. C'est un lot. C'est un lot. Qui te donne-moi. Qui te donne-moi. Pour me croire. Pour me croire. Dans le nom. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Je t'en remercie. Ce matin, on vient prendre. Ce matin, on vient prendre. Qui s'en là? Qui s'en là? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'était réellement. Réellement. On finit comprendre. On finit comprendre. Qui Dieu le Père. Qui Dieu le Père. Dans la chair. Dans la chair. Dans le corps un homme. Dans le corps un homme. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est l'image. C'est l'image du Dieu. Du Dieu. Invisible. Invisible. Je t'en remercie, Seigneur. Je t'en remercie, Seigneur. Donc, demande une révélation. Pour le moment de révélation. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Afin qu'il me plie connaître. Afin qu'il me plie connaître. Qui Jésus-Christ. Qui Jésus-Christ. Y était. Y était. Vraiment. Vraiment. Amen. Amen.